que j'aimerais, ce qui est très important quand on étudie la Torah, c'est de comprendre que la Torah n'est pas une Bible. Je sais qu'on l'appelle la Bible, mais c'est une très grosse erreur. La Torah, c'est pas une Bible, parce que Bible, ça veut dire bibliothèque. Et bibliothèque, ça veut dire que c'est un livre. Et donc, ça veut dire que c'est destiné à rester un livre. Et donc, c'est un livre d'histoire. C'est pas ça la Torah. La Torah, on l'appelle Torah Traïm, la Torah de vie. Si notre foi, c'est qu'elle a été donnée par Dieu, elle est donc éternelle. C'est un modèle éternel. C'est pas un modèle qui est dans une bibliothèque, un livre qui s'est passé à 3000 ans. Oui, Moïse, il est venu, il a fait les dix plaies, il a ouvert la mer. Bon, les histoires qu'on connaît pour enfants. La Torah, c'est beaucoup plus profond que ça et c'est un message éternel. Ce sont des codes. Ça, c'est un des grands chidouches que le Raviovitch m'a appris. Ce bouleversement de vision de la Torah, c'est que la Torah, en fait, ne sont que des codes. C'est-à-dire, il y a le premier niveau d'étude. Dieu, il a créé le ciel, la terre en 7 jours, etc. Tout ça, ce sont des codes en vérité qui cachent des messages beaucoup plus profonds, adaptés à chaque génération et qui donnent les clés de lecture et d'étude pour chaque génération. Vous allez le voir, on va essayer de faire cet exercice ce soir par rapport à la situation en France. Vous allez voir à quel point c'est extraordinaire quand on sait étudier et décoder les codes de la Torah et les adapter à notre génération, à quel point ça nous donne des clés extraordinaires. Donc, le premier code que j'aimerais parler avec vous pour que vous compreniez de quoi on parle, vraiment d'amener la vision géopolitique de la Torah et les clés d'études géopolitiques de la Torah sur ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui. Pour comprendre ça, je vais revenir juste sur 3 éléments qui sont dans la Torah. Alors, je ne sais pas, je ne connais pas le niveau de Torah de chacun ce soir, seulement qu'il doit avoir quand même un petit niveau. Donc, tout le monde connaît l'épisode de la tour de Babel. Je suppose, la tour de Babel, il se trouve à la fin de la section de Noé, donc deuxième section de la Torah, deuxième paracha de la Torah. Dans le dernier chapitre là-bas, je vous lis en hébreu et je vous traduis. Regardez, vous allez voir, c'est fascinant. Vayehi kol haaretz safa achat udvarim achadim. Toute la terre était avec une seule langue. Et Farim Achadim, c'est-à-dire des choses communes, des choses uniformisées. Vayehi Benosam Mikedem, et il y a des populations, donc Rashi va nous dire qu'il y a 4 nations, Mitzraïm, Couch, etc., les peuples d'Égypte, surtout qui venaient d'Afrique du Nord, ils ont voyagé, ils sont sortis de leur terre pour aller voyager et découvrir de nouvelles contrées. Vayimtseu Bika Be'eret Shina, et ils ont découvert une nouvelle contrée en terre de Shinar, c'est le nom d'une terre. Vayeshvu Sham, et ils se sont installés là-bas. Vayomru Ish el Re'ehu, ils se sont dit l'un à l'autre. Evan il Bena Levenim, venez, on prend des briques. Venisrefa, l'Isrefa, on va les brûler, on va en faire de la matière. Vatei Laem Alevena les Even. Ve'achremer Aya Laem les Chomer. Ils avaient toutes des sortes de technologies de développement à l'époque, moderne pour l'époque, de construction, de Vayomer, et ils ont dit, Evan, il venait la nourrir, on va se construire une ville moderne, où Migdal Rocho Bashamain. Et cette tour-là, il va y avoir une très grande tour au milieu de cette ville qui va atteindre le ciel. Venaasel Anushem, et on va se faire un nom dans le monde, Omnafut Sapne Kolaret, qui va se diffuser sur toute la surface de la terre. Alors moi, je vous pose la question, mes amis, et j'aimerais bien que vous interagissiez parce que j'aime pas, moi, parler tout seul. Ça ne vous fait pas penser à un événement plus moderne, cette histoire, la découverte d'une contrée avec le développement d'une nouvelle civilisation, avec des hauts tours, des buildings qui atteignent le ciel et qui veulent se faire un nom dans le monde? À quoi ça vous fait penser? Les États-Unis, non? Moi, ça me fait Eh penser oui, à New York. oui, exactement. Vous avez très bien pensé. La découverte de l'Amérique, en fait, est une reproduction de l'époque de la tour de Babel. C'est exactement ce que les textes de la Torah nous disent. Ce sont 4 nations qui ont voyagé. De la même manière, à la découverte de l'Amérique, il y avait 4 nations qui ont voyagé. C'était les Européens, c'est-à-dire les Anglais, les Français, les Portugais et les Espagnols. C'était 4 nations qui ont voyagé, qui ont découvert l'Amérique et qui ont colonisé cette nouvelle contrée. C'est une reproduction du modèle de la tour de Babel. Ils ont fait une nouvelle civilisation de modernité avec des tours qui atteignent le ciel, les fameuses tours jumelles. Et donc, il dit là-bas, et ils n'avaient qu'une seule langue et des choses uniformisées. À quoi ça vous fait penser la notion d'uniformisation, que tout soit un, qu'il n'y ait plus de différence?
Cosmopolitisme. Hein? Le cosmopolitisme? Exactement, le mondialisme. Le cosmopolitisme et le mondialisme. Voilà, donc la Torah nous dit déjà depuis l'origine des textes, donc je vous rappelle que c'est un texte qui a été écrit il y a 3500 ans, qu'il y aura un jour une civilisation, un mouvement humain qui va vouloir tout uniformiser. Ah, qu'il n'y ait plus qu'une seule langue dans le monde, qu'il n'y ait plus qu'une seule chose, qu'on efface les différences, qu'un seul genre, qu'un seul sexe, plus hommes et femmes, plus de différences de nations, d'identité. On veut tout effacer, on veut faire un gouvernement mondial. Tout doit être uniformisé dans cette idéologie. C'est la fameuse idéologie de la tour de Babel. En fait, la tour de Babel, ce n'est pas une idéologie d'il y a un épisode de 3500 ans compté par la Torah. La Torah ici nous révèle un modèle cyclique de toutes les générations de ce modèle-là de civilisation. Et donc, elle nous dit cette civilisation-là, elle va chercher à tout uniformiser et à effacer les différences. Pourquoi? Vayered Hashem, et alors le passage continue. Dieu descend, c'est une image évidemment, hein, puisque Dieu n'a pas de mouvement. C'est la Torah, elle parle le langage des hommes, hein, ce ne sont que des métaphores et des codes. Dieu, évidemment, il descend nulle part, puisque Dieu, il a pas d'espace-temps. Vayered Hashem, Lirot et Tahir, et Dieu, il est descendu voir la ville qu'ils avaient construite, Beth Amigdal et cette fameuse tour de Babel, Asher Banu Bnei Adam, que les hommes avaient construit. Vayomer Hashem, et Dieu a dit, En Amechad, voici un seul peuple. Vesafa achat likulam. Et ils veulent faire une seule langue pour tout le monde. Veze achilam la'asot. Ve'ata lo ibatse même kol asher esmu la'asot. Et je vais contrer toutes les initiatives qu'ils vont faire. Ava nerda, on va descendre. Venavela shasfatam, et on va mélanger les langues. Asher lo ishmeu ish et sfatreu. Comme ça, aucun d'entre eux va comprendre son prochain. Dieu, il a mélangé les langues. Il a fait que l'un, il parle une langue, l'autre, il parle l'autre langue. Vayafet Sachem Otam, et ainsi Dieu les a dispersés. Misham Alpne Kol Haaretz, sur toute la surface de la terre, ils voulaient tous s'unir et Dieu les a dispersés. Vayerdelu Livnot Ataïr, et finalement ils ont échoué à construire ce projet. Alken Karashema Bavel, c'est pour ça que son nom s'appelle la tour de Bavel. Isham Balal Hashem Safat Kol Haaretz, parce que c'est là-bas que Dieu il a balal. Le mot Bavel en hébreu, il vient du mot balal, idbolelut. Idbolelut en hébreu, c'est l'assimilation, c'est quand je perds mon identité. Quand je m'assimile, en hébreu, ça vient de Idbolelut. Ça vient du mot Balal, qui a la même racine que le mot Bavel. C'est pour ça qu'on appelle ça la tour de Babel. Parce qu'ils voulaient tous s'assimiler et avoir une identité commune, effacer toutes les différences. Et Dieu, il a refusé ce projet. Pourquoi? Parce qu'en vérité, le divin dans la Torah ne s'exprime que par la différence. On sait que la création, Dieu, il a créé c'est un processus, le processus de création du monde, c'est un processus de différenciation, puisque tout était un à la base, tout était unique. Et ensuite, Dieu, il a dit, voilà, je différencie entre la lumière et l'obscurité. Je différencie entre les eaux du haut et les eaux du bas. Je différencie entre l'homme et la femme. Je différencie entre les espèces animales, les espèces végétales, etc., etc. Tout le processus de la création est un processus de différenciation. Donc, celui qui veut combattre l'idée divine, celui qui veut combattre Dieu, doit combattre la différence et doit combattre la différenciation et doit effacer toutes les identités et les genres et tout ce qui peut différencier entre les hommes. Ça, c'est le combat du mondialisme et du cosmopolitisme, ou tous les noms, l'universalisme, l'humanisme, toutes ces idéologies faussées qui n'ont qu'un seul but profond et réel, nous dit la Torah. Ce sont des idéologies qui veulent combattre l'existence de Dieu. Voilà. Quelqu'un qui veut casser le joug divin, eh bien, il va casser les identités des peuples. En cassant les identités des peuples, je vais pouvoir casser le joug divin. Ça, c'est ce que la Torah nous révèle depuis des millénaires. Et elle nous dit que ce projet, il a un nom, il a même un chef, il s'appelle Nimrod. Le fameux Nimrod qui a mené le projet de la tour de Babel, d'où son nom Nimrod, parce qu'en hébreu, Nimrod, c'est du mot Limrod, Mored. Mored, ça veut dire rebelle. C'est-à-dire qu'il Mored Bemalchut, il était rebelle contre la royauté de Dieu. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé Nimrod, parce que tout son projet, c'était ça. Et donc, en fait, toute l'idée du modernisme et du mondialisme qui vient de l'Amérique, en fait, de cette nouvelle, qui va donner ensuite place à toutes les idéologies de gauche, communisme, gauchisme,
Et voilà, tout ce qui arrive jusqu'à aujourd'hui, ce qu'on voit en France, LFI, voilà, l'extrême gauche, qui veut effacer toutes les identités, qui veut effacer les religions, qui veut effacer le patriarcat, qui veut effacer le nationalisme, qui combat tout ça, eh bien, voilà, ça s'appelle Nimrod et la tour de Babel dans la Torah. C'est une idéologie très définie. Bon, là, c'est vraiment, je vous l'ai présenté en 10-15 minutes, mais c'est l'objet d'études très profondes et très élargies. On n'aura pas le temps de faire ce soir. Donc, si vous voulez, voilà, Mélenchon pour la France, Biden pour l'Amérique, toute la gauche, en fait, c'est dans cette idée nimrodienne, si je puis dire. Cette idée nimrodienne et babélienne de la Torah. Voilà. Maintenant, on va passer à un autre personnage qui est très important pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, directement. Donc, on est dans Paracha maintenant, de Toldot, dans la section de Toldot. Ouais, Philippe Poutou, exactement, on est en plein dedans. Vous allez comprendre. Dans la section de Toldot, donc on parle là-bas de la naissance. Alors attends, j'ai des questions là. Comment vous expliquer la ressemblance entre... J'ai pas lu la question. Si tu peux me lire la question, j'ai pas lu. Comment vous expliquez la ressemblance entre cette tour de Babel et l'immeuble où siège la communauté européenne à Bruxelles? Ah bah, c'est ce que je viens d'expliquer. C'est-à-dire la Commission européenne est le symbole même de cette idée nimrodienne, de l'immigrationnisme, le fait de tout ce qui est multiculturalisme, vivre ensemble, l'immigration, tout ça, l'idée derrière, en fait, c'est une idée euh, anti-divine. Je dirais pas anti-religieuse, parce que moi, je déteste le mot religion. En vérité, la religion est complètement faussée. Le mot religion est un leurre. Parce que la Torah n'est pas une religion. En vérité, les religions sont dans cette idée-là aussi. Parce que les religions, en fait, elles ont cette idée derrière d'universalisme. Parce que pourquoi la Torah, elle n'est pas prosélyte? C'est la seule religion qui n'est pas prosélyte, qui ne cherche pas à convertir. Au contraire, on dit aux nations, on leur dit, vous avez votre rôle en tant que nation, ce qu'on appelle les Noachides. Vous n'avez pas besoin de vous convertir. Parce qu'en vérité, la religion, par essence, est universaliste. Alors que le projet de la Torah, c'est anti-universel, dans le sens où il y a une terre, c'est national, puisque le projet de la terre promise, le projet du juif, c'est le nationalisme. C'est le fait de retrouver une terre, d'un peuple qui retrouve une terre. Les juifs sont un peuple depuis toujours. On parle de diaspora que pour un peuple. On ne parle pas de diaspora pour une religion. Parce qu'une religion, je peux être religieux où je veux. Je peux être chrétien en Australie ou en Égypte ou en Amérique du Sud. Ça ne change rien. Il n'y a pas de notion de terre, de regroupement géographique. Ce n'est pas un peuple, les chrétiens. Pareil pour les musulmans, pareil pour les bouddhistes. Donc toutes les religions sont faussées. Pourquoi elles sont faussées? Parce qu'elles sont basées sur un principe qui n'est pas divin, qui est l'universalisme, qui cherche à convertir. Et d'ailleurs, la base de l'idée nimrodienne, ce qui a permis le mélange des peuples, à l'origine, c'est les religions. Puisque quand le christianisme a colonisé et converti en masse des peuples différents à la même religion, comme pour les musulmans, pareil, qu'ils ont converti et colonisé en masse pendant des siècles, ça a été le départ, le point de départ du mélange des peuples. En vérité, les religions sont le point de départ de l'universalisme. Et donc, on voit de là que ce sont des religions qui sont anti-divines. La seule religion qui n'est pas basée sur un principe de prosélytisme et de conversion et de projet universel, c'est la Torah. Parce que la Torah, c'est la seule qui est vraie, c'est la seule qui est divine. C'est un projet national d'une identité d'un peuple qui va devenir le vecteur de la construction de l'identité de tous les peuples. Ce qu'on appelle les 70 nations qui vont se raccrocher à la nation juive. Mais ça, c'est encore un autre sujet qui est très intéressant à développer. Je reviens maintenant à mes moutons. Donc, la deuxième chose que je voulais vous introduire, c'est le personnage de Ésaü, qui est très intéressant dans notre analyse. Pourquoi? Parce que dans la section de Toldot, les jumeaux vont naître, donc Isaac et Rivka et Rebecca vont avoir deux jumeaux, Jacob et Ésaü, Yaakov et Esav en hébreu. Ils vont nous dire, la Torah va nous dire, Shne Goïm Bevitner. Dieu, il va s'adresser à Rebecca, il va lui dire, voici deux nations, parce que, évidemment, le mot Goï ne veut pas dire non-juif, mais il veut dire nation dans la Torah. Shne Goïm Bevitner. Le peuple juif aussi est appelé Goï. Pour ceux qui ne savent pas, le peuple juif aussi est appelé Goï. La preuve,
Dieu il dit à Rebecca, Shne goyim bevitner, deux nations dans ton ventre. Donc j'ai une autre question. Je sais que c'est très intéressant comme sujet. Il y a des réactions, mais il faut que j'avance un petit peu et ensuite on revient aux questions. Donc, Dieu s'adresse à Rebecca en disant, voici deux nations dans ton ventre. Donc, Esav est caractérisé par la nation. C'est-à-dire qu'en fait, Esav va être l'inverse de Nimrod, de la tour de Babel, et ça va représenter dans la Torah le nationalisme. C'est-à-dire Esav, il respecte ses parents, c'est le patriarcat, c'est la religion, et ça va représenter, si vous voulez, la droite nationaliste, la droite patriarcale, la droite chrétienne, la droite qui est attachée à son histoire, à son identité, à ses valeurs. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la Torah nous livre un message sur Esav en disant attention, Esav, Alachash et Esav sonnet Yaakov. Esav, Esaü, il haït Yaakov. Et le Zohar, il rajoute une notion qui est très très importante pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui butent sur ça, et même chez les Juifs, et surtout chez les Juifs, c'est que sonnet Yaakov aval lo Israël. Esav, il haït Yaakov, mais pas Israël. Comme on le sait, Yaakov va devenir Israël. Israël, c'est le deuxième nom de Jacob. Il va être donné par l'ange de Esav lui-même dans son combat face à l'ange d'Esav. Et quand il va battre l'ange d'Esav va le bénir et le nommer Israël. Et le Zohar nous dit que Yaakov représente la dimension galoutite du juif, c'est-à-dire le juif de diaspora, alors que Israël représente le juif dans sa dimension nationale. Israël, c'est quand le juif retrouve sa terre, quand le peuple juif reconstruit sa dimension nationale. Ça veut dire que Esav, qui représente le monde chrétien originel, patriarcal, haït Yaakov, c'est-à-dire qu'il est d'un antisémitisme farouche. C'est le nazisme, qui est l'ultranationalisme en fait. Hitler c'est Esav par excellence, c'est-à-dire le Troisième Reich, la nation allemande. Il veut purifier la nation de son juif, de cet insecte juif, qui est un juif de diaspora, qui n'a pas de maison, qui n'a pas de patrie, qui est apatride. En fait, Esav, dans son essence, va haïr l'apatride, va haïr celui qui n'a pas de nation. Que l'essence d'Esav, c'est la nation. Et donc, le juif va être haï par Esav pendant toute son histoire de diaspora. Mais à partir du moment, et c'est ça la clé que la Torah nous donne, que beaucoup ne comprennent pas, notamment dans le peuple juif, c'est qu'à partir du moment où Yaakov va subir sa transformation vers Israël, c'est-à-dire qu'il va passer de l'état de juif de diaspora à l'état de juif national avec sa terre, et Esav lui-même va subir une transformation et va commencer à aimer, non plus à haïr le juif, mais à aimer le juif. Puisqu'en fait, à partir du moment où le juif représente sa dimension nationale, dans son nationalisme, il va trouver des intérêts communs avec le nationalisme juif. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous allez voir tous les anciens groupes néo-nazis, les anciens antisémites, durs de la Shoah, du nazisme, qui aujourd'hui, devient pro-Israël. Voilà. Et ça, les gens ne le comprennent pas. Comment le RN, le Rassemblement national, qui il y a à peine 20-30 ans niait la Shoah et était d'un antisémitisme farouche et haïssait les Juifs, comme aujourd'hui porte des discours pro-Israël, pro-sionistes, pro-juifs. Et c'est pas que en France, c'est un événement mondial que c'est la Torah. Elle nous donne des clés d'analyse de la géopolitique internationale. Tous les pays qui vont faire alliance avec Israël, c'est les pays d'extrême droite, la Hongrie, la Pologne, tous les députés de droite vont commencer à être pro-Israël. Pourquoi? Parce que Esav, dans sa nature, aime le nationalisme. Et donc, quand le juif va retrouver sa dimension nationale et sa terre, eh bien, ils vont avoir une convergence de lutte. Voilà. Et ce nationalisme juif va être représenté dans sa dimension euh, 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 parfaite par le roi David. Le roi David qui est le modèle messianique par excellence, le modèle du Mashiach, du Messie,
le vrai Messie, comme on dit Mashiach ben David, c'est pour ça qu'il va avoir la même caractéristique physique que Esav, nous donne une clé, la Torah nous dit, le roi David était rouquin. Il était rouquin comme Esav. Il avait la même, et en fait dans la Torah, quand on dit que le roi David était rouquin, évidemment, c'est pas que physique. Comme je l'ai dit, la Torah, c'est pas un livre d'histoire. On s'en fout qu'il y avait un rouquin il y a 3000 ans. Ce sont des concepts. Que le rouquin représente le rouge, représente la guerre, représente le sang, représente le roi David était quelqu'un de sanguinaire. Il a été choisi par Dieu pour faire les guerres justes, les guerres de la nation, les guerres d'Israël, pour combattre les ennemis d'Israël, combattre au nom de Dieu, le vrai Dieu, et pour instaurer la vraie royauté de Dieu dans le monde. Et ça passe par l'alliance, cette ressemblance entre David et Esav. En vérité, le roi David et Esav vont devenir des alliés à la fin des temps. C'est-à-dire que si je traduis ce code dans notre réalité actuelle, le Mashiach, quand il va prendre le pouvoir politique en Israël, eh bien, la première chose qu'il va faire, ce sont des alliances politiques avec toute la droite mondiale qui veulent reconstruire les identités nationales, c'est-à-dire le RN en France, le Trump ou les républicains en Amérique. Tous ceux qui veulent rebâtir l'identité nationale des peuples, en vérité, seront alliés avec le Mashiach. Et en fait, la fin des temps, là, ça m'appelle, on ne va pas commencer à rentrer dans tous les détails, mais juste cet élément-là, cette opposition de projet entre Esav et Nimrod. En vérité, la fameuse guerre de fin des temps va se passer entre Esav et Nimrod, puisque d'un côté, on aura les nationalistes, les identitaires et tous ceux qui vont reconstruire l'identité des peuples, c'est Esav, et les mondialistes, les cosmopolites, ceux qui veulent uniformiser le monde, qui veulent effacer les identités, c'est Nimrod. Et donc, dans tous les pays, on va avoir un duel, Esav face à Nimrod, qui va finir évidemment par la victoire d'Esav, comme le prophétise la Torah dans tous les livres, puisque qui c'est qui va couper la tête de Nimrod selon les Midrashim? C'est Esav. Esav, qui à la fin va vouloir venger son grand-père Abraham, puisque Nimrod avait voulu jeter Abraham dans le feu de Ur-Kazim. Il avait voulu tuer Abraham et Dieu l'avait sauvé par miracle. Et donc, Esav, qui a le respect du patriarcat, qui aime son père et qui aime son grand-père, Abraham, de manière très profonde et sincère, va vouloir venger son grand-père, même si lui, il ne lutte pas pour Dieu. Esav ne lutte pas pour Dieu, il lutte pour ses propres intérêts, contrairement au roi David qui, lui, utilise ses forces guerrières et cette nature guerrière qu'il a reçue pour Dieu, uniquement pour Dieu, et pas pour développer sa royauté personnelle et ses intérêts personnels. Esav, lui, il ne le fait pas pour Dieu, mais malgré tout, Dieu l'utilise et ça va venger son grand-père Abraham et va couper la tête de Nimrod et va ramener la tête de Nimrod à son grand-père. Et donc, c'est une prophétie, en vérité, ce code-là est une prophétie de la fin des temps où finalement les Essaviques vont couper la tête des Nimrodiques, c'est-à-dire que la victoire va être sur les identitaires, des identitaires sur les mondialistes, parce que finalement, les identitaires vont reconstruire le projet des identités que Dieu il avait prévu au départ de la création. Et donc, on aura cette alliance entre le roi David moderne, qui est le Mashiach, et les Essaviques de tous les peuples. Donc, en vérité, ce qui se passe en France, si on lit avec cette lecture, c'est très simple. On a cette opposition qui est de plus en plus forte et qui est de plus en plus marquée. On le voit dans ce second tour des législatives, où c'est vraiment plus clair que jamais quand on voit Macron, qui aujourd'hui appelle de manière honteuse dans les triangulaires aux candidats macronistes à se désister au profit des candidats LFI. Et il ne faut pas être étonné puisque Macron est lui-même, on l'a oublié, mais Macron et Attal sont des anciens du PS. Donc c'est pas étonnant quand on voit François Hollande et tous ces gens-là. Ils sont en vérité pourris de l'intérieur par cette idée nimrodique. Et donc, ils vont beaucoup plus se rallier à Nimrod, qui est Mélenchon, le Nimrod moderne, que ON, c'est une évidence. Donc en vérité, aujourd'hui, on le voit dans ce second tour, c'est de plus en plus marqué. Ça se joue entre ces deux. Dieu, il est en train de mettre un plan en place
où il y aura une vraie guerre entre ces deux. Il ne faut pas avoir peur de cette guerre. Cette guerre va bien finir et va finir à l'avantage des peuples et des nations et de ceux qui veulent reconstruire les identités. Et donc, voilà, aujourd'hui, c'est très clair si on suit le point de vue de la Torah, il n'y a même pas à sourciller le vote RN. Le vote RN est vital. C'est une mitzvah. C'est divin. Ça veut dire de renforcer l'identité du peuple et de la nation française. C'est une mitzvah de la Torah. On parle de la France, je parle même pas en Israël, que là, c'est encore plus absolu en Israël, mais c'est aussi valable chez les nations. Et en France, que le vote identitaire est un vote thoraïque qui est hyper important pour l'avenir de la nation. C'est même pas à discuter. Et tous ceux qui veulent vous faire croire le contraire ne connaissent pas la grille de lecture de la Torah. Et ils peuvent avoir une barbe, ils peuvent être des rabbins. Ça ne change rien du tout, comme on l'a vu la semaine dernière dans le paracha des Miraglim, des explorateurs. Que les explorateurs qui étaient des rabbins et des barbes jusqu'au parterre, ils se sont détournés du projet de la Torah et de Dieu en allant contre la terre d'Israël, en voulant rester en galoute, en voulant rester dans le désert et pas rentrer en terre d'Israël et refuser cette dimension-là. Donc il y a beaucoup de rabbins, même en France, etc., qui se sont perdus et tout leur discours centriste, entre deux chaises, comment dire, qui cherchent le statu quo, etc. Tout ça, c'est dépassé et c'est pas du tout dans l'idée de la Torah et du projet divin. Voilà. Et dernier élément, avant qu'on passe aux questions, le dernier élément que je voulais parler avec vous pour bien comprendre encore plus ce qui se joue aujourd'hui. Évidemment, là, je jette des choses, mais qui pourraient se développer pendant beaucoup plus, hein. C'est vraiment parce on est limité dans le temps, donc j'essaie d'aller vite. Le troisième élément qui est très important, c'est le sujet de Amalek. Dans la Torah, on a un ennemi absolu qui est défini dans la Torah qui s'appelle Amalek. C'est un code, évidemment. La Torah, elle dit, c'est là, Timre et Zecher Amalek mitachat Hashem, c'est un verset de la Torah. Tu effaceras le nom d'Amalek du dessous du ciel. Et c'est une mitzvah de la Torah, on doit l'éliminer, c'est une élimination massive, hein, hommes, femmes, enfants et bétail. Et Dieu, il a dit que son trône céleste et son nom divin ne seront pas shalem, c'est-à-dire ne seront pas complets, tant que le souvenir d'Amalek persistera sur la terre. C'est une guerre idéologique entre le projet de Dieu et Amalek. Alors, si c'est ce Amalek, eh bien, c'est très simple en deux, trois codes. Le Amalek, c'est qui? La Torah nous dit, premièrement, quand est-ce que Amalek il est sorti combattre le peuple juif? Quand ils sont sortis d'Égypte et qu'ils sont allés Baderer en chemin vers la terre d'Israël. C'est-à-dire que Amalek, il s'oppose au projet du retour du peuple juif sur sa terre. Il s'oppose au nationalisme d'Amalek, c'est l'antisionisme. C'est-à-dire qu'écoutez bien, c'est très important à comprendre. Amalek n'est pas antisémite. Amalek n'est pas anti-juif. Tant qu'on était en Égypte, Amalek, il nous aimait. Il nous a jamais combattus. Tant qu'on était au Maroc, quand on était, comme ils disent les nations arabes, nous, on n'a jamais été antisémites. Nous ne sommes pas antisémites. Nous sommes antisionistes. Eh bien, mes amis, c'est vrai. La Torah nous révèle. Elle nous dit exactement, je ne sais pas qui a dit ça, mais c'est exactement ça. Vous avez très bien compris l'intervention de ce soir. C'est l'inverse d'Esav. Exactement, Chazak Oubaour, celui qui a dit ça. C'est exactement le miroir inverse d'Esav. Esav, il est antisémite, mais pro-sioniste. Alors que Amalek, il est pro-sémite, mais anti-sioniste. C'est-à-dire que quand les Arabes, ils nous disent, ou plutôt pour être plus précis, les musulmans, parce qu'en vérité, l'idée d'Amalek, c'est une idée religieuse, c'est l'islam. Il faut différencier les Arabes de l'islam, parce que les Arabes, c'est pas Amalek. Les Arabes, c'est Ishmaël, c'est encore autre chose. Mais disons les musulmans et l'idée de l'islam, il dit, nous ne sommes pas antisémites. Au contraire, au Maroc, en Tunisie, les Juifs étaient bien accueillis, étaient plutôt bien traités. Nous, on n'était pas antisémites comme les peuples européens. Les Juifs n'ont pas été emmenés dans les fours, dans les terres arabes. Tout ça, c'est vrai, puisque Amalek n'est pas antisémite. Par contre, il est farouchement antisioniste. Il ne supporte pas que le Juif retrouve sa terre.
Pourquoi? Parce que Amalek combat la malchoute d'Hachem, la royauté de Dieu. Or, la royauté, c'est un programme national. C'est pour ça que le Dieu il dit aux Juifs, revenez sur votre terre. Vous ne pouvez pas être juif en France. Vous ne pouvez pas être juif aux États-Unis. Parce que nous ne sommes pas une religion. Nous sommes une royauté. Nous sommes une nation. Et pour exprimer la royauté de Dieu, il faut un système national. Il faut un système politique. Il faut un système judiciaire. Si tu es en France, tu ne peux pas avoir un système judiciaire juif. Tu ne peux pas avoir un Sanhedrin. Tu ne peux pas avoir des lois juives. Tu ne peux pas faire de l'agriculture juive, la Shemitah, le jubilé, le Yovel. Tout ça, ça se fait que sur une terre. Une nation ne se fait que sur une terre, un projet politique. La Torah est un projet politique, avec le fait d'instaurer les tribunaux, comme il parlait David tout à l'heure, etc., etc. Amalek s'oppose à ça, à ce projet de royauté juive. Et c'est pour ça que Dieu, il a déclaré Amalek comme son ennemi absolu, parce que son ennemi absolu, paradoxalement, ce n'est pas l'antisémite, ce n'est pas Esav, c'est-à-dire celui qui haït le juif individuel, mais c'est celui qui haït le projet collectif et national du peuple juif. Et ça, c'est Amalek. C'est l'ennemi absolu de la royauté du juif, et c'est pour ça que la mitzvah de la guerre d'Amalek dans la Torah, elle est mise sur le roi juif. Et c'est pour ça que le roi qui a précédé le roi David, qui était le roi Shaoul, le roi Saül, qui avait été nommé par le prophète Samuel, qui était le premier roi d'Israël, de la tribu de Binyamin, de Benjamin, il avait été déchu uniquement sur le fait qu'il n'avait pas tué Amalek et qu'il avait échoué sur cette mitzvah-là. Parce qu'en tant que roi qui représente la nation juive et la royauté de Dieu, eh bien la première mitzvah, comme le dit le traité de Sanhedrin dans le Talmud, la première mitzvah que le juif il a en revenant sur sa terre, quand il reconstruit sa nation et sa royauté, eh bien, c'est la guerre contre Amalek. Et donc, si vous voulez, aujourd'hui, l'idée amalécite moderne s'exprime dans l'islam, puisque l'islam, en vérité, est un projet universaliste, un projet de colonialisme universel, qui passe avant tout par la substitution au peuple juif. Vous voulez, c'est-à-dire que et c'est vrai aussi pour le christianisme d'une certaine manière, mais surtout chez l'islam, on retrouve ça surtout chez l'islam, c'est-à-dire que la foi de base d'un musulman, de n'importe quel musulman, c'est le fait que le juif ne sera jamais sur sa terre. Pourquoi? Parce que si le juif il est sur sa terre, ça prouve la légitimité de la Torah. Quand il y a 2000 ans, quand il y a 2000 ans, le temple a été détruit, le second temple a été détruit, et que les juifs ont été exilés, eh bien, les nations ont dit quoi? On dit, ah, vous voyez, Dieu vous a chassé de votre terre, Dieu a détruit votre temple, il ne veut plus de vous, il vous a renié. Votre alliance est caduque. L'alliance que vous avez, l'Ancien Testament, d'ailleurs, il ne faut pas dire l'Ancien Testament, parce que quand vous dites l'Ancien Testament, vous justifiez la légitimité du Nouveau. Or, il n'y a pas de nouveau, il n'y a jamais eu de nouveau. C'est une falsification totale. Le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, le Nouvel Israël, tout ça, ce sont des concepts de falsification de la Torah et de vouloir rendre caduque la légitimité du peuple juif et de son alliance avec Dieu. Il n'y a qu'un seul testament, c'est la Torah. Tout le reste, c'est une invention. Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'ancien testament. Il faut arrêter de dire ancien testament. Parce que le principe de la nouvelle alliance, c'est de dire, voilà, maintenant Dieu a chassé les Juifs de leur terre, Dieu a détruit leur temple, et donc ils ne sont plus éligibles, ils sont destinés à être un peuple errant, à errer pour l'éternité, et ils ne reviendront jamais sur leur terre. C'est ce qu'a prophétisé les faux prophètes pour les chrétiens, pour les musulmans. Toute la base de ces religions, c'est la négation du droit du juif sur sa terre. Et c'est pour ça que la première chose que l'islam a faite en l'an 632, quand ils ont créé l'islam, seulement 16 ans après, c'est-à-dire en l'an 648, qu'est-ce que la première chose qu'ils ont dû faire? C'est la colonisation de Jérusalem. Ils ont colonisé Jérusalem et ils ont construit la mosquée Al-Aqsa sur le Saint des Saints, sur le mont du Temple, pour assurer cette théorie de remplacement théologique et religieux, pour assurer cette substitution religieuse. Ils ont construit la mosquée sur le temple pour dire voilà, maintenant, Dieu nous a nommés, Dieu nous a donné cette nouvelle alliance qui s'appelle le Coran, et votre ancienne alliance est caduque. Donc vous imaginez maintenant que ça représente le retour après 2000 ans à Tel Aviv, à Jérusalem.
c'est un échec théologique pour l'islam. C'est une catastrophe. Ça veut dire que, en gros, toute la théologie de l'islam est faussée. Si demain les peuples juifs arrivent à détruire la mosquée et à reconstruire le temple, ce sera la fin du conflit. Ce sera la fin de l'islam. L'islam va tomber comme un château de cartes. Parce qu'en vérité, cette mosquée-là est celle qui va donner la légitimité à toutes les autres mosquées et à tout l'islam. Et donc, n'importe quel musulman qui se veut un bon musulman, eh bien, il doit haïr Israël, forcément, en tant qu'entité nationale. Pourquoi? Parce que sa religion lui dit, voilà, si tu reconnais Israël en tant qu'entité nationale, eh bien alors, tu dois abandonner ta religion et ta foi dans laquelle tu es né depuis petit. Reconnaître que c'était un mensonge. Et ça, ils n'en seront jamais capables. C'est pour ça que la Palestine est devenue le mot clé de la cause religieuse de l'islam. N'importe quel musulman dans le monde va devenir pro-palestinien, puisqu'en vérité, ce n'est pas du tout un conflit territorial, c'est un conflit qui est exclusivement et essentiellement religieux. Et ça, beaucoup ne l'ont pas compris, et notamment dans la politique israélienne. Malheureusement, moi qui ai fréquenté beaucoup les politiciens israéliens, je l'ai vu, ça m'a marqué. Malheureusement, même les politiciens aujourd'hui d'Israël n'ont pas encore compris que nous ne sommes pas face à un conflit territorial, mais un conflit, pardon, excusez-moi une seconde. Nous ne sommes pas face à un conflit territorial, mais face à un conflit religieux et théologique. Nous sommes dans une guerre entre l'islam et le judaïsme. Et ça, nos politiciens ne sont pas capables de l'assumer parce que ça impliquerait trop de choses. Mais en vérité, ce changement, il doit venir, ce changement de conscience. Et donc, le code Amalek dans la Torah, c'est cette idée de cette fausse religion qui vient nier le droit du juif sur sa terre. Et c'est valable tant pour l'islam que pour le christianisme. Et donc, en vérité, ce qui va se passer, c'est qu'à la fin des temps, on aura une alliance entre Nimrod, qui a l'idée du mondialisme, et Amalek, qui sont en vérité de la même famille, puisque les deux descendent de Ham. Il y avait Noah. Noé, il avait trois enfants, Shem, Ham et Yafet. D'où le Shem, c'est les Sémites. Ham, c'est de là que va descendre Canaan. Canaan, qui est le colonisateur de la terre d'Israël. Les Cananéens, ce sont les peuples qui ont colonisé la terre d'Israël et qui a castré son père Noir, qui a été maudit par son père Noé par rapport à ça. Alors, ah non, très bonne question qui va me mener à une bonne clarification. Arabuni, écoutez bien, et l'Arabie, c'est tout ça en vérité, ce ne sont pas de la taquilla. Il y a évidemment des intérêts qui sont en jeu derrière, mais en vérité, ce sont les vrais Arabes d'origine qui, eux, ne sont pas de la famille d'Amalek. Eux, ce sont des Sémites. Ils descendent d'Ishmaël. Ishmaël qui est le fils d'Abraham. Les vrais Arabes d'origine, eux, ce sont des Sémites qui sont proches des Juifs et qui vont à la fin se dissocier petit à petit du projet palestinien, qui, eux, n'ont rien à voir avec eux. Ce sont des Hamites, ce sont des descendants de Ham, qui n'est pas la même famille, de l'enfant maudit de Noé, qui sont des peuples africains. Si vous voyez les Palestiniens aujourd'hui, ils viennent d'Afrique. Arafat, c'était un Égyptien. Ahmed Tibi, le député arabe israélien, c'est un Tunisien. Vous savez qu'un tiers des terroristes du Hamas sont des Tunisiens. Ce sont les peuples d'Afrique qui ne sont pas en vérité des Arabes. Les vrais Arabes d'origine sont des Sémites, donc n'appartiennent pas du tout à cette famille. Et donc, ils vont petit à petit, même s'ils ont la même religion, leur identité est différente. Or, quand on a une identité différente, même si on a la même religion, on finit par se séparer parce que l'identité est plus forte que la religion. Et donc, petit à petit, les mouvements qu'on est en train de naître aux Émirats arabes unis, en Arabie, etc., c'est écrit dans la Torah, c'est le projet d'Ishmaël. Il va faire Teshuvah à la fin des temps, il va reconnaître Israël à la fin des temps, et qui ne va pas faire partie de nos ennemis, ils vont faire partie des Noachides. À la fin, vous allez voir, ils vont lâcher l'islam, et ils vont faire Teshuvah, et ils vont devenir des Noachides comme vous. Il y aura des Arabes Noachides qui vont reconnaître la véracité de la Torah et qui vont abandonner l'islam. Et pour ça, il faut d'abord que le peuple juif comprenne sa mission et construise le temple, détruise cette mosquée
Et ils construisent parce que tant qu'il y aura cette mosquée, il n'y aura pas de possibilité de teshuva pour Ishmaël. Quand le jour où cette mosquée sur le mont Temple elle tombera et que le peuple juif aura le courage de reconstruire son temple, c'est là que ça va porter un coup à l'islam et qu'il y aura des mouvements de Noachid chez les Arabes. Pour l'instant, les mouvements de Noachid se trouvent essentiellement chez Esav, c'est-à-dire les anciens chrétiens et de l'Occident, parce que en vérité, le Zohar nous révèle que l'Occident est lié à la terre d'Israël et l'islam est lié au Harabaït, au mont du Temple. Ça veut dire que quand les Juifs arrivent à reprendre leur terre, ça donne un coup au christianisme. Et quand les Juifs arriveront à reprendre le mont du Temple, ça donnera un coup à l'islam. C'est comme ça que le Zohar dit. C'est Esav il est lié à Malchut et Ishmael au Keter. Bon, c'est des notions de Kabbalah qu'on n'aura pas le temps de développer maintenant. Donc, pour conclure, on aura à la fin une alliance Nimrod-Amalek, puisqu'ils font partie de la même famille. Ce sont tous les deux des descendants de Ham, ils ne sont pas des Sémites. Ils ne font pas partie de la famille de Shem, contrairement aux Arabes, voilà, comme on l'a dit. Et c'est l'idée de l'islam. Il n'a rien à voir avec les Arabes à l'origine. Les Arabes n'étaient pas musulmans de base. C'est l'islam vraiment qui est venu transformer l'esprit des Arabes dans le mal. Et on aura donc une alliance à la fin des temps, Nimrod, qui s'appelle l'islamo-gauchisme. Voilà. L'islamo-gauchisme, c'est l'alliance entre Amalek et Nimrod que la Torah nous parle. C'est-à-dire cette idée. Pourquoi il s'allie? Parce que Nimrod, il veut combattre Dieu, la royauté de Dieu, par le mondialisme. Et Amalek, il veut combattre l'idée de Dieu par la fausse religion. Mais comme les deux veulent combattre la royauté de Dieu, les deux vont combattre le retour du peuple juif sur sa terre. Et donc, on a voilà, des alliances Mélenchon, Rima, Hassan. C'est une alliance qui est prévue par les codes de la Torah depuis 3000 ans. Mélenchon, Hassan, c'est l'alliance Nimrod-Amalek. Pure. Vous voyez, quand vous voyez Mélenchon à la télé avec Rima Hassan à sa gauche, on est vraiment dans le projet de la Torah, quoi. On est en plein dedans.